Hey, salut à tous, c'est Yugot24 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la MT-09 de 2023. Donc il faut savoir en fait que la MT-09, avant, elle n'était pas bridable pour les permis A2. C'est arrivé que en 2021, je crois. Non, même c'est sûr, en 2021. Que la première version de la MT-09 est apparue en bridé, voilà. Donc il faut savoir que cette moto, elle pèse 189 kg, en tout plein fait, je crois que c'est la moto qui a le rapport poids-puissance le plus léger que j'ai essayé en fait. Et donc cette moto, elle fait 189 kg pour 119 chevaux en full, c'est énorme. Et donc aujourd'hui on a la version bridée 47.5, et franchement, je l'ai essayé et je peux vous dire que vous allez voir, j'ai pas été déçu du tout. Cette moto, moi, ce que je vais vous le dire tout de suite, ce que je lui reproche, c'est son apparence. Je suis pas fan. Un gros réservoir, l'optique à l'avant, c'est les goûts et les couleurs. Mais ce gros réservoir, il peut contenir 14 litres. C'est un réservoir de taille moyenne. Avec une conso de 5 litres au 100, ça nous fait une autonomie d'environ 280 km. C'est assez classique sur les roadsters. Mais bon, moi, ce qui m'a surpris vraiment sur cette moto, c'est son confort. Alors là, déjà, je vais vous la montrer d'un peu plus près tout à l'heure, hein, mais déjà, on a une selle confort, ce qui fait toute la différence. Et à la conduite, je la mets dans le top 3 des motos que j'ai conduites et que j'ai préférées vraiment. Sur la conduite, en fait, j'ai rien à lui reprocher. Mis à part, comme je vous ai dit, je suis pas fan de son style, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais sinon, au niveau puissance, maniabilité, confort et stabilité, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Alors cette moto, elle fait 82,5 cm de haut. Elle est assez haute, avec la selle qui est assez large. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec moi dessus. Donc comme d'habitude, je fais 1,65 m. Si vous faites la même taille, vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Donc là, en fait, je suis sur la pointe des pieds, la petite technique qui consiste à mettre son pied sur le frein et de mettre le pied un peu plus à plat en penchant la moto. Franchement, pour les gens qui font 1,65 m, je pense que la hauteur maximale pour être à l'aise sur une moto, allez, je dirais 83 cm, 83,5 parce que je l'ai déjà fait. Et encore, j'étais pas très à l'aise. Donc, si vous faites ma taille, je vous conseille des motos pas plus de 83 cm, sinon après, si vous n'avez pas le coup de main, vous allez pas être à l'aise du tout. Alors il faut savoir qu'il existe aussi un mode MT-09 SP. Alors la MT-09 SP, en fait, elle a un look un peu exclusif qui s'inspire de la R1M. Elle a des meilleures suspensions, des modes de conduite et aussi des freins Brembo. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la MT-09 full, donc je dis bien full, 119 chevaux, il existe plusieurs modes de conduite, comme d'habitude, sport, pluie, route. Sauf que sur la version bridée, ils n'ont pas pu mettre ces modes-là parce que c'était trop compliqué à gérer l'électronique, le bridage, voilà. Donc il faut savoir qu'elle est sur le mode sport, entre guillemets. Ils ont tout mis à fond, dans la limite autorisée, bien sûr. Donc voilà pour ce qui est des packs disponibles, enfin des variantes si je puis dire. Sinon, en termes de coloris pour la MT-09, il en existe 3. Donc bleu comme ce que j'ai aujourd'hui, full black, et il existe aussi un genre de gris avec les jantes bleu clair ou vert, je sais pas. Pour la couleur, franchement, dites-moi en commentaire. À chaque fois, on n'est jamais d'accord avec les gens. Pour moi, c'est du bleu, voilà. Alors, une question qui m'est souvent posée par mes abonnés qui veulent savoir quelle est sa vitesse maximum. Alors, des tests ont été réalisés avec la version full sur une ligne droite de 1 km et elle atteint 212 km/h en 22 secondes. Voilà, vous savez tout. Alors maintenant, je vais vous montrer la moto d'un peu plus près. Et moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui déjà, c'est pouvoir essayer une moto. Donc, merci Yamaha, je le redis. Et surtout, c'est mon premier 3 cylindres. Je n'avais jamais conduit de 3 cylindres auparavant et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Alors, la MT-09, à l'avant, on a un double disque avec un étrier 4 pistons. Donc ça, niveau frein, on est vraiment pas mal. Là, en dessous, j'essaye de vous montrer comme je peux. On a le 3 cylindres. Là, voilà la sortie. Un gros moteur,
À l'arrière, transmission à chaîne, hein, assez classique. De l'autre côté, on a un disque avec un étrier, un piston. Voilà. Alors, je vous ai même pas montré la sortie de la ligne. Mais en fait, là, je vais vous mettre à l'envers. Elle est en dessous comme ça. Vous voyez, en sortie sous la moto. Donc, on la voit même pas. Elle est vraiment cachée. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une selle confort. Donc vraiment, hein, très très agréable de rouler dessus. Aucun remous. C'est très très agréable. Je vous montre l'autre côté. Mais bon, comme je vous ai dit, moi j'ai un peu de mal, je vais vous montrer avec l'optique à l'avant. Voilà, vous voyez. C'est les goûts, les couleurs, hein. Il y en a qui vont aimer, ça fait un peu futuriste tout ça. Mais moi, c'est pas mon style. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais passer tout de suite au tableau de bord, parce qu'il y en a des choses à dire aussi là-dessus. Donc alors, les commodos, hein, classiques, à gauche, plein phare, feu de route, clignotant, le klaxon, le warning, voilà, hein. Hop, j'enlève mon clignotant, les appels de phare à la gâchette à l'arrière comme d'habitude. Ici c'est les modes, mais je vais vous montrer d'abord l'autre côté. Donc coupe-circuit, là c'est pour démarrer la moto comme sur les Yamaha, hein, d'habitude. Et là on a une roulette pour aller dans les menus. On a le traction control et à côté on a le D-mode. Donc c'est ce que je vous dis en fait, le D-mode c'est sur la version full, on peut choisir son mode de conduite, et là on est en version 1, donc la version 1 c'est full en gros, voilà. Et tout en bas on a BC, c'est brake control, donc en fait ça joue sur l'ABS, donc je crois qu'il y a deux modes, BC1, BC2, et en gros BC1 c'est le mode normal, l'ABS classique, BC2 ça permet de moins bloquer les roues, d'ajuster en fait l'ABS, mais après c'est assez technique, je vous laisse regarder si vous voulez de vous-même sur internet, parce que moi sinon je vais vous dire des bêtises. Après c'est assez classique, hein, rapport engagé, kilomètre-heure, contour, essence, et ensuite si on va, hop, ah oui, pardon je vous ai pas dit, le commodo à gauche, donc si je vais par exemple j'appuie sur mode qui est juste là, et ça va me changer le mode. Donc vous voyez j'alterne avec des modes, donc ce que je vous ai dit qu'on peut pas changer, et TCS. TCS c'est le traction control, on peut le mettre en mode manuel, donc mode manuel c'est un réglage qu'on peut faire dans les menus, ou sinon voilà, 1, 2, mode manuel. Donc ensuite la molette là, si je vais dans les paramètres qui se trouvent en bas, vous voyez en bas à droite, j'appuie dessus, on rentre dans un menu. Donc le menu, désolé pour les gens qui ne sont pas bilingues, mais il est exclusivement en anglais. Et par contre sur le modèle 2024, il est passé en français. Quand vous connectez votre téléphone, il s'adapte à la langue qu'il y a sur le téléphone. Donc là, voilà, basique, hein. On peut faire des réglages traction control, les réglages du véhicule, shift indicator, c'est-à-dire par exemple vous voulez mettre qui vous dit qu'il faut lever la vitesse supérieure ou inférieure à 6000 tours, vous mettez 6000 tours. Donc voilà, hein, les maintenances, bref, je vous laisse. Voilà, je laisse défiler si vous voulez regarder un peu. Là, c'est pour tout remettre à zéro, l'horloge, la luminosité. Et ouais, vous avez vu ça, je suis bilingue, hein. Bon. Bref, des petits paramètres, voilà. Hop, et on sort du menu. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour de cette moto. On va tout de suite passer à l'essai. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Bon, on se retrouve pour le test de la MT-09 de 2023. Donc merci à Yamaha Royan qui me prête la moto pour que je puisse l'essayer. Et puis je suis curieux là d'essayer ce 3 cylindres, c'est le premier 3 cylindres que j'essaye. Donc 3 cylindres, shifter up and down, équipé de série. Donc le réservoir est gros, hein. Je suis sur la pointe des pieds. Bon, comme d'habitude, hein. L'embrayage n'est pas réglable, le frein est réglable. Oh, les pieds sont assez en arrière, c'est curieux. Ah ouais, vachement en arrière même. Donc ouais, les pieds, je trouve que les pieds sont vachement en arrière comparé aux autres motos que j'ai pu essayer.
Oh, la reprise. Franchement, la selle confortable. Après, c'est une selle confort aussi, c'est pas la selle d'origine. Donc heureusement qu'elle est confortable. Mais ce que je voulais dire par confortable, c'est que la position en fait sur la moto, je suis plutôt à l'aise. Attention. Ah non, en fait, ça le fait, vous voyez. Comme je vous le dis à chaque fois. Attendez, parce que là, il y a trop d'informations. Voilà. Donc ouais, quand je vous le dis... Bon, attendez. J'en perds ma caméra. Ah, c'est vrai que le shifter, à chaque fois, je m'y fais pas. Hein. Attendez, je vais m'arrêter 2 secondes parce que la moto, elle a tellement de patates que ma caméra, elle tient pas en place. Le mec, il va se dire, mais pourquoi il s'arrête à la D-Blue, ce con? On a la reprise du bicylindre avec un peu la sonorité du 4. Mais vous voyez, je trouve pas... On n'a pas vraiment la sonorité du 4. Hein. Ça sent quand même que c'est un 3 cylindres. Mais j'aime beaucoup. Mais ouais, du coup, pour la position de conduite, on retrouve assez le style donc des roadsters. Hein. C'est-à-dire, on n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. On est vraiment un petit peu penché, mais ça va pour le dos, ça fait pas mal. Concernant les positions des pieds, par contre, c'est la première moto que je conduis qui a les pieds comme ça en arrière, reculés. C'est pas désagréable, vous voyez. Faut juste s'y faire. Ça me fait un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Mais ouais, sinon, elle est très très maniable. Hein. Après, moi, ce qui me chagrine un peu sur cette moto, c'est ce réservoir quand même assez volumineux. Hein. Pourtant, il ne fait que 14 litres, comme je vous l'ai dit. Mais quand on voit ce gros réservoir, c'est un peu gros. Oh. Ouais. En fait, c'est vrai que, vous voyez, c'est la première fois que je conduis donc un 3 cylindres. Et c'est vrai que sur le bicylindre, quand on accélère, ça part de suite. Mais après, haut dans les tours, ça commence à vibrer un peu, à manquer de souffle. Le 4 cylindres, lui, vous montez. Il n'y a que quand vous êtes en haut que vous sentez que là, ça vous propulse. Alors que lui, là, c'est immédiat, en fait. Et sauf qu'on sent que arrivé haut dans les tours, ça continue à nous propulser. Donc c'est vraiment l'entre-deux, entre un 2 et un 4. Donc ça porte très bien son nom, le 3 cylindres. Mais ouais, pour l'instant, je kiffe. Vous voyez, je suis en 4ème à 80. Je peux vraiment aller chercher mes rapports assez hauts. Hein. Parce que je vois, moi, quand je suis à 80 sur ma petite Z650, je suis déjà en 6ème. Hein. Et elle vibre, elle commence à vibrer. Alors que celle-là, là, vraiment... ça, c'est vraiment le... Je pense... Vous voyez, je pense que cette moto, de toutes celles que j'ai essayées, c'est celle qui est le plus stable. Cette sensation de stabilité. Et surtout, c'est celle qui vibre le moins. Vous voyez, là, je suis à 80. Je vois parfaitement mes rétroviseurs. Et j'ai pas j'ai aucun... comment dire... Je n'ai aucune secousse nulle part. Alors, je vais l'emmener un peu plus haut dans les tours. Je vais vous dire ça de suite. Alors attendez, je les laisse un peu avancer. Et comme dirait Étienne le beau leader, je n'étais qu'à la moitié de l'accélération. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde. Donc ouais, vous voyez, je l'ai emmené là aux vitesses limite autorisées. Et franchement, aucune vibration. Hein. Vraiment, moi je pense que cette moto, je la mets dans la même catégorie que la CB650R, c'est-à-dire une moto pour perdre son permis facilement. Oh là là, c'est vrai qu'elle a un beau son, et pourtant c'est une ligne d'origine. Hein. Là je prépare les gars. On est en première, il y a une petite BM à l'arrière. Sur cette moto, en fait, on se balade tranquillement parce que on ne sent aucune vibration.
Et vous voyez, on a ce confort. Après, je pense que la selle confort, il joue aussi pour quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais ouais, en tout cas, là, ils ont fait un bon job sur cette moto. Après, bien sûr, les goûts et les couleurs. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan du réservoir. Et je suis pas fan non plus de la face avant, du phare. Voilà, je suis un peu old school. Comme par exemple la XSR 900, qui, elle, est le modèle un peu néo-rétro de la MT-09. Et qui, elle aussi, je vais pouvoir l'essayer. Donc, je vous ferai une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Pour tous les puristes, je l'essayerai. Et vous voyez, moi je partirais plus sur un modèle comme celle-là, parce que j'aime vraiment ce côté néo-rétro. Vous voyez, c'est un charme à l'ancienne, alors que, je sais pas, les nouveaux phares, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai du mal avec les nouveaux phares des nouvelles motos. Franchement, je vais être très honnête avec vous, parce que vous me connaissez, j'aime bien tacler Yamaha, faire des petites blagues dessus. Mais honnêtement, de toutes les motos que j'ai essayées, c'est elle qui a le meilleur compromis entre les suspensions, le rapport poids-puissance, le confort, vous voyez. Je pense que je la classerai dans mes top 3 d'essais moto. Mais après ça ne concerne que moi. Je n'adhère pas au look de la moto, voilà. Donc, je pense que quand même, quand on achète une moto, il faut que la moto nous plaise d'abord, avant qu'elle nous plaise sur le plan puissance. C'est vraiment l'esthétique qui nous attire. Et donc, honnêtement, je pense pas que ce serait une moto que j'achèterais juste pour le plan esthétique. Mais vous me mettez, moi, cette moto-là, dans le style de moto que j'aime, avec l'apparence que j'aime, je vous dis, achetez-la, les yeux fermés. Même achetez-la les yeux fermés si elle vous plaît. Parce que franchement, comme je vous dis, je la mets dans la top 3 de mes tests moto. Je valide fort. Donc là, on arrive sur la route où je vais essayer mon 0 à 100. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre en prédiction. Allez, moi je dis, avec une bonne bécane en 3 cylindres comme ça, j'annonce un 5 secondes 5. Allez, 0 à 100 sur la MT-09, c'est parti. Bon alors j'ai raté le 0 à 100. J'ai pas été chercher l'embrayage assez loin. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que dans le décompte, parce que je mets le chrono à chaque fois, je ne mettrai le chrono que quand je suis réellement parti. Au pire, je vais essayer d'en refaire un autre. Allez, 0 à 100, MT-09, volume 2, c'est parti. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris l'embrayage par réflexe. Je vous montre un peu à quoi ressemble la moto quand on est dessus. Ça vous permet d'avoir une image un peu, comme on dit, de POV, pour que vous puissiez vous projeter si jamais vous voulez vous imaginer en train de la conduire. Vous avez vu ce que je fais un peu, si c'est pas gentil ça. Regardez, je vous le remets si vous voulez. Voilà. Moi, ce que j'adore avec les 3 cylindres ou les 4 cylindres, je vais lui laisser prendre de l'avance, comme ça je vais pouvoir vous montrer. C'est qu'en fait, quand on accélère, les gens ils pensent qu'on est en train d'accélérer, vous voyez. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Là, par exemple, sur un bicylindre, là les gens ils pensent qu'on accélère. Alors que là, sur un 3 cylindres, en fait, l'accélération elle est là. Bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rater aucun de mes tests moto. Vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour me donner des conseils. Ouais, je viens de prendre une bosse, ouais. Un petit commentaire pour me donner des conseils. Et puis sur ce, je vous dis ciao!